monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Aujourd'hui, tutoriel Noël que vous allez pouvoir faire avec vos enfants. Mais ceci dit, attention, je vais utiliser le pistolet à colle. Donc si vous, enfants, regardez cette vidéo, surtout ne le faites pas seul. Demandez à un adulte de vous aider parce que les pistolets à colle montent à très haute température et vous risquez de vous brûler. Alors, ce qu'il va vous falloir, d'abord je vais vous les montrer quand même un minimum. Donc voilà un petit arbre. On va fabriquer que des arbres aujourd'hui, mais pourquoi? Parce qu'en fait, nos petits arbres vont nous servir de calendrier de l'Avent. Comme vous avez vu ici, j'ai un petit numéro. J'ai fait la même chose également ici. Et vous allez pouvoir voir qu'en dessous, il y a quand même la place pour mettre un bonbon, pour mettre un chocolat, pourquoi pas une surprise. Tout simplement en les camouflant de cette façon-là. Ils sont relativement grands. Enfin, ce sera à vous de choisir la taille que vous voudrez faire. Même s'il n'y a pas vraiment de taille. Là, par exemple, j'ai un petit porte-clés. Et ben, hop, on peut largement le cacher ici dessous. Et pourtant, il n'est pas petit, mais ça irait très très bien. Et là, j'ai encore un bouchon qui voit même sur le tout petit. Alors là, vous les voyez effectivement d'en haut. Mais on peut faire 24 petits sapins de couleurs et de tailles différentes. Et c'est ça qui est génial. Ici, je vous ai montré que je vous montre quelques exemples. Je vais en faire un autre un petit peu différent. Et c'est vraiment d'une simplicité enfantine, c'est le cas de le dire. Donc vous pourrez largement le faire avec eux. Ils pourront vous passer les décorations et puis ce sera vous qui les collerez avec le pistolet à colle. Pourquoi le pistolet à colle? Parce que ça sèche 2 fois plus vite qu'autre chose et c'est vraiment pratique. Donc ce qu'il vous faudra, c'est pistolet à colle. Ici, j'ai utilisé de la feutrine, mais rien ne vous empêche d'utiliser du carton si vous préférez. Je trouve que la feutrine, c'est un côté plus sympa, un petit peu hivernal par la texture et puis c'est très doux. Donc j'ai préféré utiliser de la feutrine. Il existe différents verres aussi, donc on pourrait faire une forêt de verres différents et pourquoi pas aussi des arbres qui seraient rouges ou bleus ou dorés, enfin de toutes les couleurs que vous pouvez imaginer. Là j'ai utilisé dans mes exemples des mini pompons. Alors j'ai des pompons de toutes les tailles, on les trouve dans les magasins de décoration ou les magasins aussi des fois comment dirais-je, de déguisement ou pour la décoration de la table. Enfin les tout petits pompons on peut en trouver aussi éventuellement sur internet. Donc ça va des tout petits au plus grands en passant par des intermédiaires. Donc voilà, moi j'ai ma petite collection de pompons, c'est toujours joli, puis à Noël je m'en sers beaucoup. Ceux-là sont brillants, ceux-là sont mat. Vous pouvez aussi mettre un petit peu de colle et parsemer de paillettes si vous vouliez les rendre brillants. C'est une autre option. Sinon, les petites boules, on pourrait les faire aussi avec du papier toilette, avec de la colle, en faire des petites boules, les laisser sécher et puis les colorer. Et une fois que c'est sec, hop, on peut venir les poser. Avec du papier crépon, l'avantage c'est que vous avez déjà des couleurs et il ne reste plus qu'à faire des petites boulettes en fait avec de la colle. Ce que j'ai également utilisé ici, ce sont des perles en acrylique. Là, je vais me rapprocher des petites perles en acrylique. On les trouve dans quasiment tous les magasins maintenant, même chez Jiffy, les magasins de déco. Ça vient quelquefois dans des containers comme ça. Attendez, je vais le reboucher avant de tout renverser. Là, je suis un peu trop près. Ça vient dans des containers un peu de ce style-là, ou des fois ronds, complètement ronds. Et ça coûte vraiment pas cher et vous en avez beaucoup à l'intérieur. C'est de l'acrylique, c'est un côté plat, un côté bombé. Donc l'acrylique, c'est avantage d'être léger. Et donc c'est ce que cela a fait ici. Voilà, les petites décorations qui sont jolies. Et dans la vraie vie, franchement, ça brille, c'est mignon comme tout. Et là, pour la déco que je vais faire avec vous, je vais utiliser l'assortiment de petits boutons que j'avais depuis très longtemps et que j'ai retrouvé. Et c'est justement les couleurs de Noël. Donc, je vais en prendre quelques-uns ici. Et comme je vais en faire un qui ne sera pas trop grand, eh bien, je vais utiliser plutôt les petits. Voilà, je vais enlever tout ce qui n'est pas bon et je choisirai ici des boutons de différentes couleurs. Ça va donner un petit aspect naturel aussi que je trouve sympa. Ceux-là, on va les mettre de côté. Alors ça, c'est pareil, on les trouve plutôt sur Internet. J'essaierai de vous trouver des petites choses sympas et je vous mettrai les liens. Alors également, ce qu'il vous faudra, parce que vous avez vu ici, j'ai mis donc le chiffre, puisque c'est censé être un calendrier de l'Avent, mais mobile. Et puis l'avantage, c'est que quand Noël sera terminé, on peut tout à fait les ranger à plat dans votre boîte. Et l'année prochaine, vous pouvez les ressortir, soit pour refaire la même déco, soit
vous pouvez mettre une petite ficelle, coller juste une toute petite ficelle et les suspendre à l'arbre. Donc du coup, ce ne sera pas perdu. Voilà, vos petites décorations vont servir, mais pour une autre chose. Donc justement, je parlais de ficelle, il vous faudra de la ficelle. Alors moi j'ai une tonne de ficelle parce que j'avais fait des sapins tout en ficelle. Vous savez, on met de la colle et de la ficelle et je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus parce que c'est génial à faire. Mais il y a une façon simple et la façon un peu plus compliquée ou en tout cas où on se tâche et on en met partout. Donc je vous montrerai la version évidemment la plus propre. Donc un petit peu de ficelle, ça peut être de la ficelle pour les gigots, ça peut être ce que vous avez, de la taille que vous avez. Moi j'ai fait des petits arbres, donc j'ai utilisé de la petite ficelle. Et puis, ah oui, donc je vous disais, je passe du coq à l'âne. Pour le petit chiffre, j'ai utilisé tout simplement des trouilloteuses, ce que j'appelle les trouilloteuses, pour faire des fleurs. Vous avez toutes sortes de formes. Et ensuite, j'ai pris du carton vert. Je suis venue prendre une petite fleur ici. Mais ça, je vous le montrerai plus tard. Donc, il vous faudra, ou vous pourrez le découper à la main aussi, hein. Vous pourriez découper n'importe quelle forme, après tout, pourquoi pas obligé d'être un rond ou une fleur. J'ai pris ce que j'avais tout de suite sous la main, pour vous montrer qu'on peut faire facile. Et puis un stylo ou un tampon, si vous avez des tampons chiffres, vous pourriez également les utiliser, mais il faudra qu'ils soient tout petits. Alors, là je vais utiliser donc ici ma feuille de feutrine. À savoir que pour faire un cône, l'idéal c'est de tracer un cercle et de couper un quart de cercle. Pourquoi pas, mais moi en fait je me sers plutôt déjà ici de l'angle que j'ai sur ma feuille, des ciseaux pour couper le tissu de préférence. Je crois qu'il va être tout petit celui-ci, mais c'est pas grave, je me rapprocherai et je vais couper un petit peu comme ça en arc de cercle. Ce n'est pas parfait, mais on viendra le retailler si besoin est. Voilà. Et en gros, c'est ce que je vous dis, vous voyez, c'est pour ça que je me sers des angles, parce que si on en avait 4 comme ça, ça ferait un cercle, d'accord? Voilà. Alors, ici, ça va être ma pointe, ça va être le haut de mon arbre. Donc, ce que j'aime bien faire, en général, c'est de commencer à le mettre un petit peu en forme, ce qui va m'aider ensuite pour mettre la colle. Je vous conseille d'avoir une petite spatule en silicone pour éviter de vous brûler. Votre pistolet à colle est prêt. Et là, je vais mettre un petit point de colle ici, juste un petit peu en haut, pour le fermer, pour ne pas qu'il reste ouvert. Et je viens fermer ici en même temps. J'essaie d'enlever l'excédent. Voilà, j'attends quelques secondes pour être sûr que la colle prenne bien. Voilà. Ensuite, je vais prendre des petits ciseaux. Normalement, il vaut mieux le faire ça quand c'est complètement sec. Et j'enlève mon excédent de colle. Maintenant que ça c'est bon, je vais pouvoir ici mettre ma colle. Alors, je ne sais jamais dans quel sens le prendre, mais je pense que là ça va aller. Voilà. Alors, ne vous mettez pas trop près du bord. Juste ce qu'il faut. Voilà, on appuie bien. On patiente quelques instants. Là, vous voyez, c'est pas très joli. Oups, je suis en dehors de la lumière. Donc, c'est là que je vais prendre mes petits ciseaux et que je vais couper tout ce qui n'est pas beau. La feutrine, l'avantage, c'est que ça pardonne beaucoup de choses. Sinon, si vraiment vous n'y arrivez pas, prenez, si vous avez, c'est encore l'idéal, de prendre un stylo ou un petit feutre de la même taille que votre feutrine et vous passez un petit coup dessus pour cacher des fois les imperfections. Voilà, là je coupe vraiment le minimum. De toute façon, ça va être notre dos, le dos de notre sapin, donc c'est pas la partie que l'on va voir le plus. Donc ici, maintenant, je vais essayer de retailler un petit peu ici mon, comment dirais-je, mon sapin pour qu'il tienne bien droit. Voilà. Et je vérifie. Là, ça pendouille derrière, donc il faut le mettre dans tous les sens. Voilà. Là, ça va être impeccable. Pendouille encore un peu. Là, ça devrait être bien. Voilà, là, il est bon.
Donc ça, je vais le jeter, je me débarrasse. Et maintenant, on va utiliser notre ficelle. Alors, ça va être très simple. Je vais utiliser un petit peu de colle à chaud et je vais faire des petits points derrière pour maintenir ma ficelle en place. Alors, je vous montre. Je vais me rapprocher juste un petit peu. Voilà. Un petit point, mais vraiment le petit point, ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Je mets ma ficelle en plein milieu. Je patiente un instant parce que je vais légèrement tirer. Donc avant de tirer, je m'assure que c'est bien collé. Voilà, je mets mon doigt un petit peu, mes deux doigts là comme ça, pour le mettre en forme. Et je vais légèrement tirer, c'est pas la peine de beaucoup tirer. Et je vais comme ça venir enrouler autour de mon sapin. Alors pour une question de sécurité, je vais revenir ici des petits points. Espace à peu près régulier, hein, faites comme vous pouvez, le mieux que vous pouvez. Voilà. Encore une fois, si vous avez des petits fils de colle, n'essayez pas de les tirer maintenant. Voilà. Donc j'enroule. Je passe sous la colle, sur la colle. C'est juste pour vraiment sécuriser. Voilà, comme ça sèche vite, je préfère le faire en plusieurs fois. Oula, là j'ai fait un gros pâté. Et je vais faire le dernier haut. C'est vrai que j'ai pas retrouvé mon pistolet à colle à embout fin. C'est dans ces moments-là que il me manque le plus. Mais on se débrouille. Hein. Et on va venir rectifier s'il faut. Voilà, je vais le laisser comme ça. Je patiente un petit instant. Et là, vous devez voir tous mes petits points de colle. Et dès qu'ils seront bien secs, mais alors vraiment bien secs, avec les petits ciseaux, on va venir, comme tout à l'heure, enlever l'excédent. Mais encore une fois, j'ai tout fait pour que ce soit dans le dos parce qu'on ne va pas beaucoup les voir. On va vraiment se concentrer sur le devant. Maintenant, si vous êtes vraiment perfectionniste, vous pourriez mettre un petit ruban pour cacher l'ensemble si vous le vouliez. C'est aussi une possibilité. Je crois qu'il en manque un petit peu là. Je rajouterai bien. En fait, je vais rajouter. Je vais revenir à mon point de départ là. Et je vais rajouter un petit point de colle. Un petit peu de. Voilà. Alors, je prends mes tout petits ciseaux. Comme je vous l'avais dit une fois, avoir des tout petits ciseaux pointus, franchement, c'est super. Des petits ciseaux qui passent partout. Et voilà. Donc je viendrai rectifier quand je serai, quoique ceux-là sont déjà secs. Donc ce que vous pouvez faire ici, c'est, voilà, sans couper la ficelle, bien entendu, hein, mais venir enlever l'excédent. Prenez votre temps, voilà. Là j'avais fait un beau pataquès, on enlève au fur et à mesure. On fignole pour que ce soit le plus net possible. D'accord? Ça, je le finirai tout après quand ce sera terminé. Mais je pense que vous avez compris le principe. Alors maintenant, je peux enlever ma ficelle et on va passer à la partie déco. Alors, pour la déco, je vais prendre mes petits boutons. Alors, vous pourriez en faire des très grands. Si vous en faites des très grands et que vous utilisez de la feutrine, peut-être qu'il va avoir du mal à rester en place. Alors, je vous conseille dans ces cas-là d'utiliser du carton en dessous pour l'aider à se maintenir en place, qu'il ne s'effondre pas sous son poids, parce que la feutrine c'est quand même quelque chose de très souple et de léger. Donc un petit carton et vous collez à 2-3 endroits, même si votre carton n'est pas parfait, c'est juste pour le maintenir en place. Donc là, bah écoutez, je regarde que ça c'est bien derrière et je vais poser ici, hop, directement moi, et je mets même éventuellement sur ma ficelle des points de colle, mes petits boutons. Oh, ça va être mignon comme tout. Des plus petits boutons quand je monte vers le haut. Regardez, c'est pas mignon tout ça. J'en ai un petit blanc. J'ai pas plus petit, pourquoi pas celui-là?
celui-là aussi, tiens, allez. Hop. Non, de ce côté-là. Voilà. Et ce qui fait que, normalement, on fait 24. Alors, on peut aussi, finalement, je pourrais alterner. Oui, pourquoi pas, tiens, alterner. Ou que des boutons. Oh, ça n'a pas une grande importance, hein. Qu'est-ce que je vais mettre? Un autre blanc par là. Alors, je vais aussi en mettre sur les côtés, hein. Faut pas oublier les côtés. Si vous voulez en mettre tout autour, libre à vous. Un peu plus bas. Voilà. Vous pouvez en mettre de tous les côtés pour cacher ça si vraiment vous le voulez. Et vous voyez, c'est quasiment terminé. Alors, ce que j'avais aussi récupéré, j'ai peur que ce soit un petit peu grand, mais j'ai retrouvé des petits cœurs comme ça. Alors, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Alors, je vais en couper un ici. Et peut-être le mettre, on dirait plus trop un cœur, si là. Je pourrais le mettre ici sur mon arbre. Ça fait peut-être un petit peu gros. Peut-être que je devrais avoir un arbre plus grand. Un arbre comme ça aurait été mieux. J'ai accroché plein de choses. Oui, c'est un peu gros pour cet arbre. Alors, vous savez quoi? Je vais utiliser un petit pompon. Et je vais en mettre... ou un rouge. Oui, il n'y a pas beaucoup de rouge. Alors, je vais en mettre un rouge. Oui. Parce que rouge et vert, c'est vraiment... Et là, je vais le mettre directement sur la pointe. Hop. De mon arbre. Je maintiens en place quelques instants. Et ça ne bougera plus. Et voilà. Et là, on pourrait enlever maintenant toutes les petites, tous les fils de colle qui viennent se mettre là. On pourrait mettre des petites paillettes. Ça, je pourrais même venir encore par-dessus, mais ça va faire un petit peu trop. Ou intercaler. J'ai tendance un peu à en mettre. Si vous voyez, mon arbre de Noël, il est plutôt chargé en temps normal. Mais voilà, donc c'était petites idées pour changer un petit peu. Je vous remontre les autres modèles que j'ai fait également. Ça pourrait être mignon. En mettre d'autres tout petits, ce serait sympa. Ça, c'est un plus grand pompon encore. Et puis, j'en avais un dernier. Il est passé où? Celui avec toutes les perles. Ah ben le voilà. Voilà. Ah, mais j'ai oublié de vous montrer le chiffre. Oui, parce que je l'ai fait sur le tout petit. Il faut que je le fasse, mais bien sûr. Où avais-je la tête? Alors, très simple. Je prends mon punch. Je coupe, ici j'ai juste pris une petite fleur, voilà, je prends un marqueur et là je viens écrire, on va écrire, qu'est-ce qu'on va écrire? Eh ben on va mettre le 12, tiens, pourquoi pas. Oh, mon marqueur est fatigué. Alors, si c'est un marqueur à l'alcool, tiens, petite astuce, si vous avez des marqueurs à l'alcool, pardon, et que vous pensez qu'ils sont trop secs et qu'il y a quand même de l'encre dedans, vous les défaites, vous tirez ici avec une pince, gentiment, pas à l'arbre, vous le tirez ici, vous mettez quelques gouttes d'alcool et vous refermez bien et vous le mettez tête en bas, enfin dans l'autre sens pour que l'alcool puisse descendre. Et vous faites un essai, vous n'en mettez pas trop à la fois, mettez 4-5 gouttes avec une pipette, juste pour que l'alcool réactive l'encre. Et si ça se trouve, c'est plein d'encre. Parce qu'ici, il n'y a pas de raison. Normalement, je m'en suis peu servi, il devrait y avoir plein d'encre. Vous voyez, c'est en train de revenir. Mais l'alcool, quand c'est un marqueur à l'alcool, comme c'est le cas, ici, eh ben, c'est ce que vous devez faire. Si c'est un marqueur à l'eau, vous rajoutez de l'eau. C'est parce qu'elle s'est évaporée peut-être. C'est tout simple. Et ensuite, ben, je vais faire pareil. Donc ça, il est où mon... Voilà, c'est le dernier. Je prends un petit point de colle. Et je viens le mettre... Alors, vous pouvez le mettre en bas. Vous pouvez le mettre au milieu, pourquoi pas. Comme ça, les enfants cherchent. Les enfants ou les adultes aussi. Parce qu'on n'est pas tous... Oh là là, je crois que j'étais hors caméra. Je suis désolée, je suis un petit peu trop près. Donc là, j'en ai mis un en bas. Là, je l'ai mis au milieu. Parce qu'on aime tous chercher pour avoir le petit bonbon. Franchement, ça va être cool. Ça va être une bonne excuse pour manger des bonbons encore. Enfin, pas bonbons, mais chocolat. Moi, je suis à fond chocolat. Qu'est-ce que vous voulez? Hop, et on cache.
Et on va pouvoir se faire toute une forêt comme ça avec les 24 sapins. Encore une fois, des grands, des petits. Pensez à varier les couleurs. Faites des sapins rouges et puis des sapins roses, pourquoi pas. Ou avec des paillettes. Vous imaginez toutes les possibilités. Ça se fait en 2 secondes et puis c'est réutilisable l'année suivante. Ou alors, encore une fois, votre petite ficelle, vous la mettez derrière avec un petit point de colle et vous le suspendez à votre arbre. Voilà, ou partout dans la maison, pourquoi pas aussi autour d'une fenêtre. Ce serait joli à pendre au-dessus d'une fenêtre. Voilà des petites idées. S'il vous plaît, si vous avez aimé, laissez-moi un pouce en l'air. C'est très important pour ma chaîne, pour me faire un petit peu connaître. Également, laissez-moi vos commentaires ou vos questions. Je reviens toujours vers vous. De vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Et également, de partager sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.